Il faut absolument arrêter d'utiliser ces téléphones. On est pourchassés dans le nuit, c'est très dangereux d'utiliser son téléphone. Ils ont effacé des photos, des vidéos qu'on avait à l'intérieur de nos galeries. Ils ont bloqué des comptes Messenger et Facebook. Ils sont rentrés sur nos téléphones. Toutes mes vidéos que j'ai partagées en direct où il y avait les violences policières ont été effacées. Je répète, s'il vous plaît, faites attention à vous et je veux alerter personne mais c'est très dangereux, nous sommes en dictature, on est pourchassés vraiment, j'appelle vraiment à ce que tout le monde partage mon message et dépêchez-vous de vous réveiller, c'est très très grave ce qui se passe. It looks like there's an alien ship. Mom, it looks like there's an alien ship. Huh. Yo, I'm freaked out. Pray to God. It's not... Dans les propos de Jésus, dans Matthieu chapitre 24, où il va, dans ce chapitre-là, expliquer à ses disciples ce que seront les signes des temps. Et il dit par exemple au verset 21, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. » Donc on retrouve la même notion ici, un temps de détresse, un temps de difficulté, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le peuple de Dieu est mis sous pression, la pression d'une fausse adoration, comme on l'a vu dans Daniel au chapitre 3, avec les compagnons de Daniel qui doivent adorer la statue que Nebuchadnezzar a faite, ou au chapitre 6, Daniel qui doit adorer le roi au lieu de prier Dieu. Cette même situation va se retrouver à la fin et va mettre la pression sur le peuple qui va être d'ailleurs persécuté. Au chapitre 12 et au verset 10, il est dit « Plusieurs seront purifiés, blanchis, éprouvés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Et puis une autre raison pour laquelle c'est un temps de détresse, le monde est en train de se disloquer complètement. Et on le sent venir d'ailleurs, que ce soit par rapport à l'air, que ce soit par rapport à l'eau, aux animaux, aux végétaux, les maladies, la faim qui s'étend dans le monde. On comprend que le monde est en train de se disloquer. Et puis il y a aussi toute cette dégradation que l'on voit dans le monde politique, dans le monde économique. On retrouve même dans le monde politique des gens qui essaient d'éviter la panique générale face à cette dislocation générale. Et on le trouve dans l'épître aux Thessaloniciens par exemple, au chapitre 5, où il est dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. » On retrouve donc ce moment de détresse et on peut imaginer que les périodes qui sont données à la fin du chapitre puissent aussi être reliées à ce temps de détresse, mais qui est un temps de détresse avant la délivrance. Et le peuple de Dieu, en fait, fait face à ce temps de détresse, mais on a l'impression que la délivrance va venir uniquement lorsque le peuple sera à bout de souffle. Oui. Et on se pose la question, en fait, est-ce que c'est pas une trop grande épreuve pour le peuple de Dieu? C'est une trop grande épreuve. D'ailleurs, le texte nous le dit, toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Je crois qu'il y a dans ce texte un message très important pour ceux qui vivent à la fin des temps. L'épreuve paraît énorme et surhumaine, et elle l'est. Mais ceux qui vivent à la fin des temps ont besoin d'apprendre la leçon que Daniel a apprise, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent dépendre que de Dieu. Il va falloir arriver à un moment où nous ne comptons que sur lui, et plus du tout sur nous. C'est le centre même de ce que signifie avoir la foi. La foi n'est pas une liste de chose que l'on croit. La foi, c'est une expérience de confiance avec un Dieu qu'on ne voit pas,
un Dieu auquel on croit parce qu'il l'a promis dans les Écritures, un Dieu qui est fidèle à ses promesses. Ça, c'est la foi. Et en réalité, c'est exactement l'opposé de ce qu'on avait avec Babylone, qui était l'expression même du salut par les œuvres, par ses propres œuvres. Le peuple de Dieu à la fin des temps aura besoin d'apprendre le salut par la foi en Jésus à 100%. Nowhere. What percentage of the city do you think has been discovered? Oh, probably only like 2% of it. We're gonna have to find another way out. I try to convince people to slow down AI, to regulate AI. This was futile. Maintenant, je vais en rajouter une couche. Ici, c'est un bulletin de nouvelles. C'est d'une société d'État, un peu comme Radio-Canada, si vous voulez, au Canada. C'est la 4e plus grande agence de nouvelles qui appartient à l'État de Russie, au pays de la Russie, qui c'est une société d'État, qui s'appelle TBU. Et vous voyez, c'est tout en russe, là. Vous ne pouvez pas lire exactement ce qui est écrit ici, mais vous allez voir. Vous voyez ici TBU, et si je m'en vais au centre de nouvelles ici, TV Center Russia, ou TBU, c'est un des logos ici. Vous voyez, on nous dit que c'est la 4e plus grande agence de couverture de nouvelles en Russie. Et que c'est une agence d'État qui appartient à l'État russe, donc au gouvernement russe qui va financer cette agence de nouvelles-là. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Vous le voyez par vous-même ici. Je vais prendre le texte qui est ici. On va le copier. Et je vais le rentrer dans Google Translate. Et je vais le mettre en anglais ici parce que la raison, c'est que le moteur de traduction fonctionne beaucoup mieux, lorsque c'est en anglais. Donc, English, on va aller choisir English. Et ici, on va aller en russe. Russian. On est ici. Voilà. Total blackout. The sun goes black for a week in December. Fait que donc, on nous annonce qu'il va y avoir une période de noirceur, que le soleil va devenir totalement noir dans une semaine de temps en décembre. Alors, est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Je vous montre que c'est un journal important de la Russie, très important, et ça vient mettre beaucoup plus d'emphase sur le sérieux de l'information ici que Poutine, finalement, a parlé dans le Parlement russe de ces informations-là, et il a parlé de Nibiru ouvertement. Maintenant, ce journal-là, c'est un journal officiel, nous parle d'une grande période de noirceur que vous voyez ici en décembre, et on retrouve cela, le fameux soleil qui devient noir, parce qu'on nous dit que le soleil va devenir totalement noir, vous le voyez ici. Voyons, j'ai de la misère. Bon, total blackout, ok? Le soleil va devenir noir, vous le voyez ici. On trouve ça dans le chapitre 6 à l'ouverture des sceaux. Mais tenez-vous bien, le code que j'ai trouvé, c'est un code qui a rapport à l'arrivée du cheval rouge, qui fait partie de l'ouverture des sceaux. Et le cheval rouge, c'est le second. Nous avons le cheval blanc ici, qui est ouvert. Celui qui montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Cheval blanc, suivi du cheval rouge, et ensuite le cheval noir. En fait, ils sont ouverts simultanément, mais il y a un effet d'entraînement d'un à l'autre. Le premier, l'Antéchrist qui commence sa croisade pour la fin des temps, et avec l'esprit de l'Antéchrist, on a la guerre qui détruit l'économie. Je vous ai toujours dit, ça prend une guerre pour l'économie. Ils l'ont prévu et ça s'en vient. Et la résultante des 3 premiers chevaux, si vous voulez, c'est la mort par la famine, par les maladies. Imaginez-vous des bombes nucléaires qui vont sauter, les eaux qui vont venir corrompues, parce que la Bible nous dit que les eaux vont devenir amères. Lorsque l'eau est radioactive, vous la buvez, elle a un goût amer en bouche.
Alors, tout ça, ce sont des effets secondaires dans le cheval vert de morts et de millions de morts des résultantes des 3 premiers chevaux, du passage des 3 premiers chevaux. Bref, l'ouverture des chevaux, et si on va un peu plus loin, il y a l'ouverture du 5e sceau, et c'est l'ouverture du 6e sceau ici qui est intéressante. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Et vous savez, un grand tremblement de terre, il y en a un c'est le même grand tremblement de terre qu'on voit dans Ézéchiel 38, lorsque la Russie va attaquer Israël. Il y aura un grand tremblement de terre qui va décimer toutes les armées qui attaquent Israël. Et Dieu le fait parce que s'il ne le faisait pas, je vais vous dire une chose, Israël n'aurait pas pu subsister à cette attaque-là. Alors, on nous parle de millions de cadavres, il va tellement en avoir que les oiseaux n'auront pas assez, il n'y aura pas assez d'oiseaux pour manger les cadavres, il va y avoir des déchets partout. Ça, vous savez déjà ça, dans Ézéchiel 38, 39. Et donc, on nous confirme le tremblement de terre, et le soleil devint noir comme un sac de crin. On le voit ici. Noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Alors, ça confirme l'information que ce grand journal russe-là nous parle ici. Maintenant, je vais aller plus loin que ça. On va prendre la partie texte ici, on va traduire ça. Parce que je le fais directement devant vous pour vous démontrer, je vais vous mettre les liens directs de ces informations-là. Alors, on va aller ici. La planète va survivre, ou si vous voulez, subir un cataclysme pour la première fois d'une ampleur unique en 250 ans. Et là, on ne nous dit pas s'il y a 1000 ans, la même chose est arrivée. Moi, je vais vous dire, ça s'est déjà produit dans des temps anciens, mais il y a beaucoup plus que 250 ans. Ça fait très très longtemps que la Terre n'a pas subi ça. Une surprise très déplaisante attend les habitants de cette terre pour le temps des fêtes. En décembre, la planète sera plongée dans une noirceur pour 6 jours. L'humanité devra survivre sa plus longue nuit. Alors ça, c'est, je vous traduis grosso modo le texte que je vous ai extirpé de là. Maintenant, on va continuer. Je vais voir ici c'est quoi cette partie de texte-là. Selon les scientifiques, à la fin de l'année, la Terre va expérimenter ce qui est la plus forte tempête solaire depuis 250 ans. Il faut aussi comprendre que avant 250 ans, on a de la misère à savoir, on n'a pas d'informations, on n'a pas la technologie pour prendre ou garder les informations d'une tempête solaire.